Salut tout le monde, c'est Nas Réaction, Action-Réaction, comme dans les films d'action. Donc aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur le Ramadan, vu que le Ramadan il a commencé, et le carême, voilà, et certaines dérives du Ramadan qu'on voit sur les réseaux sociaux, tout simplement. Par exemple, Sarah Frézou ou Maïva Guénam, qui d'un coup, comme ça, tac, elle se transforme. Dans le cas Sarah Frézou, elle a passé, depuis qu'elle a divorcé, elle a passé toutes ses soirées en boîte de nuit. Bam, padam, pam, 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 perop. Et le jour du Ramadan, tac, elle se met en abaya, elle cuisine et tout. C'est incohérent. C'est incohérent. C'est comme Maïva Guénam qui est tout le temps allée en train de faire des placements de produits pour. Elle se filme en petite culotte, en string pour ses placements de produits, pour les crèmes là qui font maigrir le cul, ou qui font grossir. Bref, quand elle a été à la Mecque et elle a posté la photo sur Instagram, juste après, une photo en maillot de bain, en string, le cul en l'air. C'est incohérent. Moi, je trouve que c'est incohérent. C'est après avoir fait tout ça, peut-être qu'elles ont vraiment une intention. Après, je parlerai aussi du carême. Je parlerai aussi de l'ostentation de certains musulmans. À toujours montrer leur repas et en faire trop bouffe, délaissant tout le côté spirituel des religions, je pense. Donc, je reviens au truc, oui, c'est incohérent. C'est incohérent et elle a dit, religion ou pas, je laisserai pas mes placements de produits pour mes crèmes pour les fesses, donc je suis obligé de montrer mes fesses sur Snap. Je sais pas, c'est incohérent. C'est incohérent, c'est comme fric. Il y en a qui vivent que pour le fric. Voilà, il y en a qui vivent, le fric il en faut, mais pas, voilà, faut pas que le fric non plus. Voilà, moi en tout cas, le fric ne passera pas devant mes idéaux ou mes principes. Putain, pourquoi j'ai une mèche qui... Je sais pas, je me suis couché tout à l'heure. Pour moi, mes idéaux ne passeront pas avant le fric, voilà, tout simplement. Des fois, c'est pas facile. Voilà ce que je pensais de ça, quoi. Je pense que si elles ont vraiment l'intention de se rapprocher du bon Dieu, ben, qu'elles le fassent hors caméra, hors ostentation, justement. On arrive à l'ostentation. Après, je vous parlerai un peu aussi du carême qui coïncide cette année, voilà, et qui va encore plus coïncider l'année prochaine, l'ostentation, voilà. Toujours montrer, même des comptes lambda, même des Instagrammeurs au Facebook, montrer des tables énormes et tout. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, mais on est des familles de 8, oui. Mais tu prends une soupière, ça suffit pour 8. Quelques gâteaux, quelques briques. Voilà, surtout qu'il y a le ftor et après, tu as vraiment le repas, quoi. Enfin, ça dépend. Il y a plusieurs personnes qui. Je trouve que c'est trop tout le temps montrer et penser que bouffe, montre ta bouffe. Je pense que la bouffe passe avant la spiritualité et c'est dommage. Ayant passé des moments de carême avec des chrétiens, voilà, il y a plusieurs formes de carême aussi. Là, c'était, on va dire, un carême sans viande rouge, sans musique du matin au soir, sans aucune musique, ni le matin ni le soir, pendant 45 jours. Donc ouais, le carême, ben, je trouvais que c'était plus austère. Et je trouvais qu'à rester avec eux tout le temps manger du poisson, ben, ça te manque un bon steak bien saignant. Ça te manque un bon steak. Et la musique aussi, c'est vrai que dans la voiture, il m'a dit non, mais pas de musique, on fait le carême. Donc je respecte leur truc, et que la musique, c'est pas un truc vital. Voilà, et que si on est ensemble, voilà. Donc, par respect, et c'est pas évident non plus. Je trouve que c'est plus austère. Tu manges que des œufs, et du fromage. Quoique tu peux faire une raclette, pommes de terre, fromage. Voilà, tu manges que du fromage, des œufs, du poisson. Donc, ça s'appelle des repas frugales, et je trouve que c'est plus austère. Et que les musulmans d'aujourd'hui, ben, ils deviennent trop ostentatoires, trop des tables de luxe, tout ça. Voir, tu regardes tout leur contenu, il n'y a rien qui va te parler de spiritualité, du rapprochement de Dieu, de ce qui les a fait
croire en Dieu, de ceux qui les réconfortent dans leur croyance en Dieu, euh, de faire de la lecture. Bon, il y en a qui s'intéressent, il y en a qui ne s'intéressent pas les religions, mais bon, si, il y en a, ça ne les intéresse pas, mais bon, ça leur fait des vues de toute manière. Donc, faut pas se voiler la face. Donc, je trouve que c'est trop, surtout quand il y a de la bouffe qui est jetée, voilà. Surtout quand il y a des... Bah, à ce moment-là, on peut dire qu'il y a des gens qui sont malheureux, qui sont seuls, sans famille, tout ça. Et voilà, je sais pas, toujours... beaucoup de musulmans l'ont dit, la bouffe passe avant la spiritualité, quoi. Avant la spiritualité, ou penser à... C'est vrai que la croyance en Dieu, elle aide beaucoup dans les souffrances par rapport quand on perd des êtres chers. On se dit ben, qu'ils sont au bon Dieu, qui nous regarde, et qu'on a toujours, on va dire, un contact indirect avec eux, quoi. Et ça peut aider certaines personnes à surmonter ces épreuves-là. Donc, que ça soit vrai ou faux, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, la religion peut aider beaucoup de gens qui ne supporteraient pas. Oui, il y a des gens qui sont morts de chagrin. Il y a une mère de famille qui est morte de chagrin d'avoir perdu son enfant. Attends, j'ai un coup de téléphone, je vais refuser, j'ai oublié de mettre sur mode avion pendant l'enregistrement. Donc, voilà, je voulais dire que carrément, c'est devenu... Je trouve même que le carême passé avec des chrétiens, c'est plus austère. Le ramadan, on va dire, le ramadan, il est plus dur pendant la période de jeûne du soleil, où tu n'as pas le droit de manger, où tu peux être sur les nerfs aussi. C'est aussi un bon travail aussi. C'est aussi un bon travail comment dire, de lutter contre ces pulsions. Tu vas t'énerver vite. Ventre vide, tu as tendance à t'énerver vite, à perdre patience. Et c'est un bon travail pour le self-control. Voilà, surtout quand tu es sanguin, quand tu t'énerves rapidement. C'est important de faire ce travail-là sur ses nerfs. Voilà. Personne n'est parfait, bien sûr. C'est aussi un travail contre son ego. Voilà, on dit en islam le jihad nafs, le combat contre son ego, je traduis. Le combat contre son ego, ben non, c'est pas là, ce ramadan-là, c'est pas devenu un combat contre son ego, c'est devenu, je montre que j'achète des viandes chères, je montre que j'achète beaucoup de plats, je fais beaucoup de plats, que je mange bien, moi je, bouffe, 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 montre, 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 montre. On est loin de certaines austérités, de modestie. On est loin de la modestie, de montrer de la bouffe. Même mon père, il m'a dit, la bouffe, la bouffe, ça reste de la bouffe, quoi. Il n'y a que les JN, on va dire, les crèves la dalle, qui mettent une grande importance sur la bouffe, forcément. C'est la bouffe, ça reste de la bouffe, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose de voilà. Et je trouve que le ramadan, c'est... Voilà, qu'on dénature le message de manière, je vais dire, nous les Maghrébins, on est les premiers à dénaturer le message et à donner des mauvaises images de notre religion, comme on n'a pas à l'imposer aux autres. Voilà, on n'a pas à imposer aux autres. Ok, quand tu fais le ramadan, tu vois quelqu'un qui mange, ça te donne envie de manger. Tu vois quelqu'un qui fume, moi qui ai arrêté de fumer, même en ramadan, quand je vois que je sens l'odeur, ben, j'ai trouvé une solution. Je vape de la menthe, des trucs de cigarettes électroniques de la menthe. Comme ça, je sens plus l'odeur du tabac. Pareil pour les herbes. Voilà, je fumais des herbes et j'ai arrêté. Ça me réussit pas trop. Ça me réussit, je me trouve mieux sans. Voilà, je fais la comparaison avant-après. Des fois, ouais, mais c'est plus quand j'ai les nerfs. Voilà, c'est plus quand j'ai les nerfs que j'ai tendance à vouloir me réconforter dans quelque chose, à oublier, tu vois, quand j'ai les nerfs. Donc, il faut que j'évite d'avoir les nerfs, putain. Pourquoi t'as les nerfs? Ça m'énerve. Mais si c'est pas moi qui me monte les nerfs, c'est les gens qui me montent les nerfs. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Pour rien. Le pire, c'est que c'est pour rien.
Rien, nada. Casse les couilles. Eh oui, non, mais quand t'es trop gentil, les gens, ils ont tendance à t'écraser. Quand tu t'énerves, eh ben, ils te respectent. C'est dommage. Quand t'es méchant, tu t'énerves, là, les gens, ils te respectent. C'est dommage, c'est dommage. On est loin des valeurs des religions. Voilà, tout ça. C'est malheureux. C'est malheureux. Je vais arrêter là-dessus parce que je suis gonflé avec les histoires, les blabla, les tatati, les... Allez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nas Réaction. Action-réaction comme dans les films d'action. Tchuss. Et en plus, et là s'affiche d'autres propositions de vidéos.